19 mai 2024, Sylvain Chiron, un Français fondateur de la brasserie du Mont Blanc, est devenu le premier touriste spatial français. Ce passionné de ski et d'aviation a embarqué à bord de la fusée New Shepard de Blue Origins, la société de Jeff Bezos. Le vol a duré une dizaine de minutes, atteignant une altitude de 105 km, offrant à Sylvain et aux autres passagers une vue imprenable sur la Terre et quelques précieuses minutes en apesanteur. Il devient le 12e Français de l'histoire à prendre part à un voyage spatial. Bravo Sylvain. Bon, il a quand même lâché un petit 250 000 € pour cette petite folie. Ça fait cher la minute. Bonjour à tous, comment ça va? Depuis quelques années, des hommes et des femmes non astronautes de métier ont le privilège de pouvoir voyager dans l'espace à coût de millions d'euros. Alors oui, c'est impressionnant de pouvoir le faire, de voyager dans l'espace. Mais à quel prix? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et à quoi ça sert? Eh ben on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Avant ça, si tu aimes l'aventure et l'exploration, n'hésite pas à t'abonner, ça donne beaucoup de force à cette chaîne. Entrons dans le monde très fermé du tourisme spatial. Alors comment ça a commencé? Petit retour en arrière. On est en 2001 et là, un mec super riche, Denis Tito, devient le premier touriste de l'espace. Tito n'est ni astronaute ni scientifique. C'est juste un passionné d'espace qui a un gros portefeuille. Il paye un billet à 20 millions de dollars pour s'envoyer en l'air avec une mission Soyouz russe. Le lancement de la fusée se passe très bien. Il passe 8 jours dans la station spatiale internationale, peinard à flotter en apesanteur. Après ça, d'autres ont suivi, comme Anoushi Ansari, la première femme touriste qui en 2006 prendra son envol. Au total, pendant les années 2000, seulement une poignée de gens, 6 exactement, ont pu vivre cette expérience, toujours grâce aux Russes et à leur Soyouz. Les Russes proposaient ce tourisme spatial pour se faire de l'argent. En même temps, à 20 millions le billet, tu pouvais faire passer une année pauvre en une bonne année financière. Et puis on arrive à la nouvelle ère, dans les années 2020. Là, des milliardaires un peu geekos se sont dit « Hey, et si on faisait de l'espace un truc touristique, accessible pour tout le monde ?» C'est là que des entreprises comme Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX débarquent et proposent à prix cassé des vols en apesanteur. Ces gars-là ont commencé à développer des fusées et des capsules, pas juste pour les pros de la NASA, mais pour n'importe qui. Mais à la différence des Russes, ces entreprises proposent des vols suborbitales, différents des vols orbitales. Je t'explique la différence. Pour le vol suborbital, comme ceux de Virgin Galactic ou Blue Origin, la fusée monte super haut, dépasse les 100 km d'altitude, franchit la ligne de Kármán, c'est la frontière officielle de l'espace, puis redescend direct en chute libre. Résultat, quelques minutes en apesanteur, une vue imprenable sur la Terre, mais pas de mise en orbite. C'est un saut dans l'espace, puis retour express sur la Terre. C'est le vol qu'a effectué Sylvain, notre Français. C'est moins long, moins cher et moins risqué. Le vol spatial orbital, quant à lui, comme ceux proposés par les Russes dans les années 2000 et SpaceX de nos jours, là la fusée va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, environ 28 000 km/h. Ça va très vite. Elle entre en orbite autour de la Terre, c'est-à-dire qu'elle tourne autour du globe, plusieurs fois durant, voire des semaines dans l'espace. Et pas juste un aller-retour éclair, un vrai voyage spatial. En résumé, suborbital, une montée, une apesanteur de quelques minutes et une descente directe. Ça coûte moins cher et c'est moins risqué. Orbital, on reste en orbite, plusieurs jours dans l'espace, c'est très cher et très compliqué. Alors quels sont les points positifs du tourisme spatial? C'est vrai, il doit en avoir quelques-uns. Le tourisme spatial offre une expérience unique et inspirante, permettant à quelques privilégiés de voir la Terre sur un tout nouvel angle. Cette aventure extraordinaire n'est plus réservée aux astronautes et pourrait, dans un futur proche, devenir accessible à tous. Mais au-delà d'un simple plaisir d'un vol dans l'espace, ces voyages ont un impact réel. Le tourisme spatial encourage l'innovation et fait avancer la technologie, pas seulement pour aller dans l'espace, mais aussi pour des domaines comme l'aviation ou les énergies propres. Ça booste la recherche, c'est bien, mais pas que. Un autre aspect fascinant du tourisme spatial est son effet sur la perception de notre planète. De nombreux passagers, après avoir vu la Terre depuis l'espace, prennent conscience de sa fragilité. Cette expérience provoque souvent une prise de conscience écologique, ce qui montre l'importance de protéger notre environnement. En parlant de notre environnement, le tourisme spatial est un peu contradictoire. Booster notre technologie c'est bien, mais à quel prix? Aujourd'hui, une nouvelle compagnie propose des vols beaucoup moins chers. Par exemple, Virgin Galactic vend des billets à seulement 250 000 €. Ça reste hyper cher, mais beaucoup plus accessible qu'avant. Si les prix continuent de baisser, le tourisme spatial pourrait exploser. Imaginez, demain tout le monde peut aller dans l'espace.
Ce serait génial, non? Bah pas tant que ça. Si demain tout le monde peut se rendre dans l'espace, ce serait une catastrophe écologique. Premièrement, les lancements des fusées consomment d'énormes quantités de carburant, libérant des gaz à effet de serre en grande quantité. Par exemple, un seul vol spatial peut émettre autant de CO2 que plusieurs centaines de vols commerciaux réunis. C'est comme si tu explosais ton bilan carbone de l'année en un seul vol. Le bilan carbone, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est la jauge que chaque citoyen consomme par an en termes d'émissions de CO2. Les Français dépensent en moyenne 9 tonnes de CO2 par an. C'est pas ouf, mais c'est pas horrible comparé à d'autres pays. Un vol suborbital transportant 6 passagers peut générer environ 27 tonnes de CO2, soit environ 4 tonnes 5 par passager. Deuxièmement, les fusées émettent des particules de suie et d'autres polluants directement dans la stratosphère. Ces particules peuvent endommager la couche d'ozone, essentielle pour protéger la Terre des rayons ultraviolets nocifs. Troisièmement, chaque lancement laisse derrière lui des débris en orbite. Avec la multiplication des vols touristiques, la quantité de débris spatiaux pourrait augmenter, ce qui poserait des risques pour les satellites et les futures missions spatiales. Bref, ce serait une catastrophe environnementale. Si nous faisons le calcul des qualités et des défauts du tourisme spatial, les défauts sont trop grands pour rendre cette activité à la portée de tout le monde. Bien que ces vols offrent une expérience unique, leur impact environnemental est beaucoup trop grand. Je viens à une question que je me posais et que je vous pose aujourd'hui. Nous, humains, sommes en capacité d'inventer des choses spectaculaires, de grandes choses. Si on avait le choix entre stopper les innovations qui pourraient nous nuire, est-ce que l'être humain est capable de ne plus avancer, de ne plus rechercher? Notre nature profonde nous force à tout connaître. Elle est faite d'évolution et de recherche. L'inconnu nous fascine. Est-ce qu'un jour l'être humain arrêtera de chercher l'inconnu qui peut-être nous tuera? Très philosophique, mais c'est ce que m'inspire le tourisme spatial. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur le tourisme spatial. Il y aura d'autres vidéos sur l'espace sur cette chaîne. La vidéo est finie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante.